Regarde, quel aspect appétissant pour ce gâteau à la banane. Délicieux, moelleux, préparé sans utiliser le four. Salut les gourmands, aujourd'hui on va préparer un dessert fantastique qui se fait sans four et avec une base de banane qui est incroyable. La première chose à faire est de mettre un gros œuf de taille L dans un grand récipient. Ici, je vais aussi ajouter un tiers de tasse de sucre et on va battre le tout jusqu'à obtenir une crème plus ou moins homogène. Donc, on fouette énergiquement pendant 1 minute jusqu'à obtenir cette petite crème, puis on rehausse les saveurs avec une pincée de sel. On va aussi y ajouter un bon filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille pour donner un goût supplémentaire et on va mixer le tout avec Shento. 30 ml ou 3/5 de tasse de lait ou de toute boisson végétale. On mélange bien pour que tout s'intègre et on a déjà la partie liquide prête. Les ingrédients secs seront une tasse de farine, soit environ 125 g que j'ajoute à travers une passoire ou un tamis pour que le mélange soit encore plus facile. J'ajoute une cuillère à soupe de fécule de maïs. On peut la remplacer par de la farine, mais avec la fécule, la pâte sera plus moelleuse. On ajoute aussi une cuillère à café de levure chimique, de poudre à lever ou de baking powder. Et on mélange le tout. On va mélanger un peu et quand tu vois que c'est déjà liquide et homogène, la crème est prête. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre 2 bananes, on enlève les extrémités et on les coupe. Mais si tu fais attention, cette banane, je vais la couper dans la longueur pour avoir 2 moitiés, ce sera plus joli. Une fois les avocats en main, pèle-les. Ne l'oublie pas. D'autre part, on prend une poêle d'environ 20 cm de diamètre, on la met à feu moyen et on ajoute une cuillère à café de beurre. On va la remuer jusqu'à ce qu'elle commence à faire des bulles comme ça. Optionnellement, tu peux saupoudrer un peu de sucre dessus, mais n'en mets pas trop, juste un peu pour donner la touche dorée du caramel. Une fois le sucre dissous, on ajoute la banane. Donc, nous allons disposer les moitiés de façon à couvrir la plus grande surface possible de notre poêle. Allez, une autre moitié ici, parfait. Au final, il me reste une moitié en trop. Maintenant, ce que nous faisons, c'est mettre la petite crème dessus de façon à obtenir une couche uniforme qui recouvre le tout. Nous allons couvrir pour créer un effet de four et nous allons laisser cuire à feu doux. Comme tu peux le voir, la surface est déjà sèche. Pour moi, cela a pris 25 minutes. Maintenant, je le retourne simplement. Nettoie un peu le caramel qui est resté dans la poêle pour éviter qu'il ne colle. Ce détail est important. Tu le retires plus ou moins facilement comme ça et tu ajoutes un peu plus de beurre. Dans ce cas, moins. Juste un petit peu suffit. Tu badigeonnes bien le fond, tu remets le biscuit à l'intérieur, tu refermes et tu cuis encore 5 à 8 minutes. Comme ça, il finit de cuire des 2 côtés. Il est parfait, bien cuit et a vraiment fière allure. Regarde, moi cette allure de fou. Un dessert fantastique qui se prépare super facilement, super rapidement, il est moelleux et délicieux. Tu as sûrement envie de posséder cette fourchette, n'est-ce pas? Regarde comme c'est moelleux et savoureux, un morceau après l'autre, encore et encore. Une combinaison que tout le monde adore, fruits, génoises, des choses délicieuses et que tout soit rapide à préparer. Advantages.